Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce paragraphe 10 sur l'intégration, nous établissons la formule de Taylor avec reste intégral et nous en déduisons d'autres formules de Taylor, cette dernière étant donnée avec des hypothèses moins générales que ce qu'il est possible de faire. Je commence par vous rappeler un résultat que nous avons vu dans le paragraphe lien entre intégration et dérivation. Si i est un intervalle de R et f une fonction de classe C1 sur i et a et b deux éléments de i, alors f de b est égal à f de a plus l'intégrale de a à b de f' de t dt. La formule de Taylor est une généralisation de cette formule. Soit i un intervalle de R, n un entier naturel, f une fonction de classe Cn plus 1 sur i et a et b deux éléments de i, alors f de b est égal à la somme pour k variant de 0 à n de f dérivé d'ordre k en a divisé par factoriel de k, facteur de b moins a exposant k, plus l'intégrale de a à b de b moins t exposant n sur factoriel n, facteur de f dérivé d'ordre n plus 1 de t dt. La démonstration se fait par récurrence. On pose comme hypothèse de récurrence au rang n, f de b est égal à la somme pour k variant de 0 à n, de f dérivé d'ordre k en a sur factoriel k, facteur de b moins a exposant k, plus l'intégrale de a à b de b moins t exposant n sur factoriel n, facteur de f dérivé d'ordre n plus 1 de t dt. Vérifions cette propriété au rang n égale à 0. La propriété s'écrit alors f de b est égal à f de a plus l'intégrale de a à b de f' de t dt, qui est justement le cas particulier énoncé au début de la vidéo. L'hypothèse de récurrence est donc vérifiée au rang 0. Montrons maintenant l'hérédité. On fixe n un entier naturel quelconque, et on suppose l'hypothèse de récurrence vraie au rang n. On va la montrer au rang n plus 1. Pour cela, on suppose f de classe Cn plus 2. F est donc aussi de classe Cn plus 1, et on peut appliquer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Pour calculer l'intégrale, on applique alors la formule d'intégration par partie, avec la fonction u égale à la dérivée n plus unième de f, et la fonction v qui a t associe moins b moins t exposant n plus 1, divisé par factoriel de n plus 1, qui sont bien toutes les deux de classe C1. Ce qui donne intégrale de a à b de b moins t exposant n sur factoriel n, facteur de f dérivé d'ordre n plus 1 de t dt, égale à u de t fois v de t compris entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u' de t fois v de t dt. Il n'y a plus qu'à simplifier le premier terme, et à reporter le tout dans la formule de récurrence au rang n. Et il n'y a plus qu'à conclure la récurrence. Entraînez-vous à écrire cette formule qui fait intervenir beaucoup de variables. Voici par exemple le cas particulier à l'ordre 1. Si f est une fonction de classe C2 sur le segment AB à valeur réelle, alors f de b est égal à f de a plus f' de a facteur de b moins a plus l'intégrale de a à b de b moins t fois f seconde de t dt. Définissons le polynôme de Taylor. N étant un entier naturel, a un réel et f une fonction réelle de variable réelle n fois dérivable au point A, alors le polynôme noté t indice n de f égale à la somme pour k variant de 0 à n de f dérivé d'ordre k en a sur factoriel k, facteur de grand X moins a exposant k, est appelé le polynôme de Taylor d'ordre n de f au point A. Dans les mêmes conditions, le reste de Taylor d'ordre n de f au point A est l'expression notée r indice n de f au point x égale à la différence entre f de x et t indice n de f de x. Nous pouvons énoncer maintenant l'inégalité de Taylor-Lagrange. I désignant un intervalle de R, n un entier naturel, f une fonction de classe Cn plus 1 sur i à valeur réelle, a et b deux éléments de i, et m indice n plus 1 la borne supérieure de la valeur absolue de la n plus unième dérivée de f sur le segment AB, borne supérieure qui existe à coup sûr puisque la dérivée n plus unième est par hypothèse continue sur le segment AB, alors f de b moins la somme pour k variant de 0 à n de f dérivé d'ordre k en a divisé par factoriel k, facteur de b moins a exposant k, est majoré en valeur absolue par b moins a exposant n plus 1 divisé par factoriel de n plus 1, facteur de m indice n plus 1. Je vous laisse rédiger la démonstration qui utilise la formule de Taylor avec reste intégral. Il n'y a alors plus qu'à majorer le reste de Taylor, par exemple en utilisant l'inégalité de la moyenne. Nous terminons en énonçant la formule de Taylor-Young, utilisée par exemple pour calculer les développements limités usuels des fonctions simples. I désignant un intervalle réel,
n un entier naturel, f une fonction de classe Cn plus 1 sur i à valeur réelle, et a un élément quelconque de i, alors f a un développement limité à l'ordre n au point A, donné par f de x est égal à la somme pour k variant de 0 à n de f dérivée d'ordre k au point A divisé par factoriel de k, facteur de x moins a exposant k, plus petit o de x moins a exposant n. Pour la démonstration, il suffit d'appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange sur le segment AX. Les hypothèses données sont vraiment des hypothèses de confort, puisqu'au lieu de supposer f de classe Cn plus 1 sur tout l'intervalle i, supposer seulement f dérivable n fois au point A permet d'arriver au même résultat. Par contre, la démonstration est bien plus difficile. Les hypothèses données ici permettent de conclure quand même un résultat plus fort, sans aucune difficulté, en remplaçant le petit o de x moins a exposant n par grand O de x moins a exposant n plus 1. Notons qu'il s'agit d'un développement limité au sens fort à l'ordre n, et non pas à l'ordre n plus 1. Voilà, cette vidéo est terminée. Il ne vous reste plus qu'un paragraphe à étudier, la généralisation aux fonctions à valeur complexe. N'oubliez pas non plus de chercher à résoudre des exercices par vous-même.